Oui, bonjour. Je pense qu'on est encore dans le jardin pour pas longtemps. Euh, Déjà le mois de novembre. Donc, bon, je vous remercie comme d'habitude, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont de notre côté, tous ceux qui nous regardent. Je dis nous, mais je suis toute seule. Enfin, avec toute la troupe. Donc, vous m'avez posé la question, donc on va essayer d'être un peu sérieuse, 5 minutes. Vous m'avez posé la question, c'est quoi la détection du surdoué, à quoi ça sert, en comparaison avec le test, etc. Si je suis pas d'accord avec le test, c'est simplement qu'entre une personne HPI, comme j'ai expliqué, qui fonctionne en mode intellectuel, qui a plus ou moins refoulé, enfin plutôt plus que moins refoulé ses émotions, va évidemment réussir le test de QI. Et la personne qui est en mode en mode émotion, va évidemment rater son test de QI. Même si derrière, des personnes vont analyser, enfin bon, etc. etc. Voilà. Ceux qui veulent aller voir, ils ont qu'à aller voir. En tout cas, les tests de QI, pour des personnes, certaines personnes l'ont passé plusieurs fois et ont eu des résultats différents. Donc évidemment, mes consoeurs me disaient, pour ne pas les nommer, mais on voit de qui on parle, mes consoeurs disaient, pas à moi, non, mais elles disaient, pas à moi, mais elles disaient, comment est-ce qu'on pourrait les reconnaître autrement? Il faut bien qu'on mette en place quelque chose. C'est peut-être ce quelque chose auquel il faudrait penser, changer. Parce qu'entre faire la détection d'un surdoué et le mettre et lui donner un papier, enfin je ne sais pas comment dire, et lui remettre un test de QI, parce qu'il a bien réussi ce passage, ça devient très compliqué pour lui. Beaucoup de personnes m'appellent en disant « Ah Raymond, j'ai super peur de passer le test, si je passe le test, que je le rate, ça va être une catastrophe !» Je crois que j'ai raté tous les tests. Ça peut vous consoler, hein. Mais peut-être que je ne suis pas surdouée, finalement. Bon, c'est des beaux rires, hein, évidemment. Donc, le surdoué, c'est autre chose. C'est une autre façon de fonctionner. Alors, comment moi j'ai mis en place la détection du surdoué? D'abord, premièrement, j'ai dit, si une personne ne comprend pas comment elle fonctionne, bête. Si une personne, non pas moi la bête, si une personne ne sait pas comment un surdoué fonctionne, évidemment avec tout ce qui a été mis en place, les vidéos de Rija d'ailleurs, mon petit chouchou, c'est toutes ces vidéos qui ont été mises en place, YouTube, vous avez des moyens aujourd'hui de voir, d'analyser, de voir si c'est vous ou pas. Vous avez des moyens de décider si vous êtes surdoué ou pas. Vous avez des moyens de, non pas vous échapper vers un fonctionnement qui vous arrangerait et qui expliquerait des choses, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi demander à quelqu'un, est-ce que je suis surdoué? Il y a suffisamment d'éléments, je pense, pour que vous puissiez le détecter. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Toute l'histoire, c'est ça. Est-ce que de dire je suis surdoué, c'est suffisant? Alors, des personnes sont venues me voir en disant je suis surdoué, Raymond, et je voudrais m'intégrer. Je leur ai dit c'est pas possible. Et après, j'ai parlé de cette obsession de l'intégration. Ça veut dire quoi, être intégré? Pour moi, être intégré, c'est quelqu'un qui a un métier. Je fais référence à quelqu'un qui posait la question sur le métier. C'est quelqu'un qui a un métier, qui va exercer son métier dans une société, dans une entreprise, qui va prendre les transports en commun, qui va prendre ses vacances, donc 8h, 9h, enfin voilà, 5h, 6h, 18h, 20h, et qui va prendre ses vacances au mois d'août, ou au mois de juillet, au mois de juin, ou au printemps. C'est ça pour moi l'intégration. C'est quelqu'un qui est complètement dans le système, qui est non seulement dans le système, mais qui se plaît dans le métro, dans le transport en commun, qui est bien avec les autres, qui est dérangé par personne, ni par la lumière, ni par les couleurs, ni par le soleil, ni par... C'est ça, l'intégration. Maintenant, est-ce qu'un surdoué peut être intégré? Franchement, je ne vois pas comment... je les ai pris en haut, en large, les devant, de face, de côté, et j'ai jamais rencontré un vrai surdoué, intégrable, intégré, une société telle qu'on la nomme, telle qu'elle existe, telle qu'elle est, quoi, le système. Ça n'est pas possible. Maintenant, la question, est-ce qu'on peut changer le système pour s'intégrer? Bon, non plus. On ne lutte pas contre le système. Le système, il est là, point barre. Donc, ça devient très compliqué. Mais quelque chose qui est simple, c'est celui qui accepte qu'il est surdoué. Bien évidemment qu'il doit accepter de fonctionner différemment, puisqu'il ne fonctionne pas comme les autres. Sinon, il pourrait s'intégrer. Mais à un moment... Les personnes que je reçois sont en train de tourner en rond. Enfin, ça, oui, hein, dans leur bulle. Hein, pour tourner, ça tourne. Hein. Et à un moment, stop, arrêtez de tourner en rond. Bien sûr qu'on est dans une bulle. Bien sûr qu'on est dans une protection. Il y en a un qui disait, je vois une vitre. Oui, moi aussi, je vois une vitre. Elle est là, ma vitre. Bon, là, avec la caméra.
Mais bien sûr qu'on est dans une bulle. Bien sûr, c'est ce qui symbolise la non-séparation du père entre la mère et l'enfant, dont parlait Lacan, qui ne s'applique pas au surdoué. C'est un autre sujet, on en parlera, oui je dis à chaque fois on en parlera, mais c'est compliqué pour moi de mettre en place les schémas de la psychanalyse au travers d'une caméra YouTube par exemple. Je ferai ça en privé. Ça on se rencontrera. Et donc, alors reprenons sérieusement, donc la détection du surdoué, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous croyez que vous êtes intégrable, alors déjà pour moi la réponse c'est non, mais ayons une définition de l'intégration sociale. Ça veut dire être intégré social, travailler le matin, prendre des transports en commun, prendre les vacances au mois d'août. Bon, voilà, c'est un peu symbolique, c'est un peu schéma, c'est un peu, comme on dit, caricature. Mais n'empêche que c'est ça le système. Est-ce qu'on est intégrable? Non. Le HPI, est-ce qu'il est intégrable? Provisoirement, très provisoirement, quelques années, jusqu'à burn-out, jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est pas lui et il base tout. Donc c'est quoi la détection du surdoué que je fais dans mon bureau, dans l'association, dans les tables rondes, etc. C'est simplement de dire stop. Si vous êtes surdoué, arrêtez de vous torturer à vouloir chercher la chose, le truc, le machin, le test, qui va faire de vous un intégrable. Alors, j'avais dit dans une vidéo, est-ce que sommes-nous des handicapés? Non. Mais sommes-nous... bon, puis on s'en fout de ce qu'on est à la finale. On dit SD, on dit HP, on dit HPI, on dit hyper. Mon ami qui dit hyper tout, hyper sensible, hyper machin, et puis hyper sa route aussi. Mais bref, il est plein d'humour, parce que je préférerais déconner avec vous, ça serait plus simple pour vous faire montrer qu'est-ce que c'est qu'un surdoué, mais je vais le faire. Et vous raconter des histoires, c'est plus sympa, parce qu'on arrive dans le vif du sujet. On a des exemples, des preuves. Alors c'est ça, le surdoué n'étant pas intégrable. Alors comment on reconnaît un surdoué? Je lance une formation pour que des personnes puissent étudier la partie psychanalytique que l'on peut apprendre d'une façon différente quand on est surdoué, pour aider d'autres et accompagner d'autres surdoués. Je lance cette formation parce qu'aujourd'hui, on doit venir en aide d'une certaine façon, avec une technique différente, aux personnes surdouées. On doit venir en aide aux personnes qui, étant surdouées et ne veulent pas être surdouées, et abandonner celles qui désirent l'être et qui ne le sont pas, parce que malheureusement, bon, voilà, c'est pas la même cours d'école, et c'est pas la même école, on va dire, parce qu'il y a une école, voilà, de surdoué, détection du surdoué, et voilà, c'est une façon d'être, ça s'appelle une école chez nous. Donc formé dans une école, dans une image très spécifique, et détecter des surdoués, oui, c'est un métier, c'est une technique, mais avant tout, c'est savoir comment on fonctionne. Si on ne sait pas comment on fonctionne en tant que surdoué, on peut ni reconnaître les autres qui deviennent des étrangers parce qu'ils nous renvoient une image étrange de nous-mêmes, ni nous être bien avec nous-mêmes. Donc il y a des choses que le surdoué pourra faire, et il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Et les personnes qui sont en grande dépression, je parle des surdoués, en état de dépression, ont mis la pression et à un moment explosent. Alors je reçois les personnes pour ce qu'on appelle une détection du surdoué, mais ça veut dire leur expliquer comment ils fonctionnent. Alors, est-ce qu'il y a une généralité? Non. Est-ce qu'on doit savoir s'adapter quand on reçoit une personne dans mon bureau, par exemple? Oui, on doit savoir s'adapter à chaque personne. Est-ce qu'il y a des différences? Oui, HPI, HPE, la façon de fonctionner. Mais ça tourne toujours autour des mêmes éléments. Quand Freud, Jung et Lacan mettent en place la psychanalyse, ça tourne autour des mêmes éléments. Papa, maman, la bulle, séparation par le père, etc., complexe d'Oedipe, je tue mon père, les minutes de tout pouvoir, etc. Bon, même si c'est des raccourcis, c'était très critiqué pour mes raccourcis, mais ça m'a pris des années pour faire des raccourcis. Ça prend des années. C'est comme si on faisait un pont d'une rive à l'autre, de construire ce pont, ça prend des années. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que la détection du surdoué, c'est quelque chose qui permet, qui s'écoute. On entend les mots des surdoués, qui sont des mots très particuliers. On écoute son fonctionnement et on applique une espèce de généralité sur chaque cas particulier. Et c'est comme ça qu'on fait une détection de surdoué. Et si on ne sait pas que l'on est surdoué et qu'on arrive à le trouver différemment, ça ne va pas suffire. Comment je fonctionne? De quelle manière je peux regarder la vie? Et qu'est-ce qui me dérange d'être vu, de regarder? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça la détection du surdoué. Et ça prend 1 heure, 2 heures. Et après, une fois que vous avez tous les éléments, soit vous les appliquez, soit personne ne pourra vous venir plus en aide que ça. Voilà. Et c'est ça la détection du surdoué, le fonctionnement, les mots
les mots et prendre quelque chose qui est général et l'appliquer au cas de chacun qui évidemment est différent. Bon, j'espère que ça vous a servi. Je vous embrasse très fort et je vous dis très très vite.